De retour au bulletin. En ondes depuis décembre, Ami Télé veut sortir les non-voyants de l'exclusion télévisuelle. Pour nous parler de cette nouvelle chaîne en vidéodescription, la directrice de la programmation, Mme Isabella Federici. Mme Federici, bonjour. Bonjour, M. Bienvenue. D'abord, de façon globale, Mme Federici, présentez-nous Ami Télé. Ami Télé, c'est une chaîne qui est diffusée sur le câble de base numérique. Donc, tout le monde a accès à Ami Télé, en autant qu'on soit abonné au câble numérique. Si on a le câble analogique, là, je tombe dans la technicalité. Donc, si on a le câble uniquement branché, le câble branché dans le mur, ça fonctionne pas. Il faut avoir la petite boîte, tout ça. Mais que ce soit Bell, Vidéotron, TELUS, Cogeco, tout le monde nous diffuse à travers le pays. On établit donc à partir de maintenant que peu importe qui nous écoute, à partir du moment où il est branché numérique, peuvent capter aussi. Absolument, tout à fait, c'est ça. Donc, Ami Télé, c'est un service qui offre sa programmation à 100% avec la vidéodescription. Donc, ça, c'est notre mandat principal qui a été défini par le CRTC. On a une licence du CRTC qui a été accordée en août 2013, et on a lancé donc un an et quelques mois plus tard en français. Le service existe déjà en anglais depuis plusieurs années sous le nom de AMI TV, Ami TV. Sous la même distribution, pareil, exactement comme Ami Télé. Et donc, nous, on a relancé ce service-là parce qu'on savait que les francophones voulaient avoir la vidéodescription. Oui, les autres diffuseurs offrent certaines émissions en vidéodescription. Le CRTC le demande aussi, mais c'est une demande qui est très minime. Et nous, on est là pour offrir de plus en plus d'émissions en vidéodescription. Présentement, toute la grille offre la vidéodescription en clair. La vidéodescription en clair, c'est-à-dire, on va rentrer dans votre prochaine question. Vous me sentez venir. D'abord, Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, d'abord, tout simplement, qu'est-ce que la vidéodescription? La vidéodescription, c'est, on appelle ça la troisième voie. C'est une description narrative audio qui va aider à comprendre la scène. Pour quelqu'un qui est non-voyant, j'ai un exemple de quelqu'un un aveugle avec qui on a des liens chez Ami Télé, qui, lui, aime bien les films western. Puis il nous contait, je regardais un film, j'entendais des pow pow bang bang. Bon, je savais qu'il y avait une action, quelque chose qui se passait, mais le film s'est terminé avec un bang 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 bang, mais j'ai jamais su qui était mort. Donc la vidéodescription, c'est un complément au film, à l'émission, à la série, le documentaire, pour aider à comprendre, à saisir. C'est sûr qu'il y a certaines personnes voyantes qui vont dire « Ah, j'aime pas ça, moi, ça m'agace ». Mais il y a une façon de faire. Nous, on essaie vraiment chez Ami d'améliorer. On a des standards de meilleure pratique qu'on a développés et qu'on travaille avec les différents fournisseurs de vidéodescription à Montréal, entre autres, et afin d'améliorer ce service-là. Parce que c'est important de dire, si dans une scène, on voit une petite fille qui se penche pour ramasser son chat, ben c'est pas un chien. Puis ça, c'est des exemples que j'ai vus de certaines vidéodescriptions qui ont été faites. Donc, c'est des petits détails qui font que la réalité est faussée. J'imagine toute la gymnastique que ça demande pour recréer cette réalité, en fait. Il y a très peu de temps dans une scène, par exemple. Oui. Très peu de temps pour dire ils sont dans un salon, le soleil vient de se coucher. D'où l'importance de déterminer qu'est-ce qu'on doit apporter, qu'est-ce qui doit être ajouté. Des fois, on a des commentaires parce qu'on travaille beaucoup avec les communautés non-voyantes, malvoyantes qui nous rapportent. Il y en a qui nous disent on a trop de vidéodescriptions, d'autres qui disent qu'il n'y en a pas assez. Donc, qu'est-ce qui apporte vraiment quelque chose à l'histoire? Est-ce que c'est de dire l'homme porte un manteau brun ou de dire par une température de moins 30 degrés, l'homme met son manteau? Qu'est-ce qui apporte le plus à la compréhension de l'histoire? Donc, nous, on essaie d'établir ça et de concert avec les fournisseurs de vidéodescription. Disons son exemple d'une série qui est en ondes chez nous présentement, Colombo, qui est apprécié. Donc, on a un fournisseur, on lui envoie le matériel vidéo et ils ont des scripteurs qui vont écrire le script de vidéodescription selon nos termes de meilleure pratique et vont nous renvoyer le script et nous, on va faire un contrôle de qualité selon nos standards et ensuite, ils vont aller avec l'enregistrement de la voix. Je vous ai posé la question sur la vidéodescription,
Mais ce qui m'arrête aussi, En la clair. vidéo, oui, vous me voyez venir, la vidéo description en clair, quelle différence? Oui. avec? Présentement, chez les autres diffuseurs, en fait tous les diffuseurs, on peut, comme avec le sous-titrage pour malentendants, activer ou désactiver avec le contrôle la vidéodescription ou le sous-titrage pour malentendants. Chez nous, on peut activer ou désactiver le sous-titrage pour malentendants, mais la vidéodescription est toujours présente. On ne peut pas l'activer ou la désactiver, elle est toujours là. C'est ce que ça veut dire. Elle est en clair. Voilà. C'est clairement expliqué. Est-ce qu'Ami Télé est la seule chaîne au monde à offrir un service francophone? Présentement, Ami Télé est la seule chaîne au monde à offrir ce service-là. Donc, on en est très, très fiers. Et sans dévoiler des plans futurs, mais on aimerait... on sent qu'il y a un intérêt de l'international à savoir comment on fait ça, puis comment on devient un leader à ce moment-là, un pionnier dans la vidéodescription. Ami Télé devient un défricheur. Un peu, oui. Bravo, bravo, ouais, bravo. ouais. Comment le milieu a-t-il accueilli? Je parle du milieu des malvoyants, des non-voyants. On savait qu'on était attendu. Parce qu'on savait qu'il y avait déjà des francophones qui regardaient le service en anglais et qui nous ont appuyés dans la demande au CRTC pour obtenir une licence. Et donc, oui, on était attendus et on a été très bien reçus. Cette communauté comprend combien de gens au Québec, là? Officiellement, on parle de, les chiffres varient, là, mais entre 130 et 150 000 personnes officiellement aveugles, légalement aveugles. Et c'est sans compter qu'il y a des membres de la famille aussi, là, qui Oui, s'intéressent à tout ce oui, phénomène. c'est ça. Donc, par nous, la on force des s'adresse choses. pas uniquement aux aveugles, mais bien parce que c'est pas parce qu'on est aveugle ou on a une déficience visuelle que toute notre famille. Et les statistiques, ça, c'est toujours intéressant à présenter. On croirait, on aurait l'idée préconçue que les aveugles vont se tourner plus vers la radio pour s'informer ou se divertir quand c'est plutôt la télévision. Mais il n'y a pas de vidéo description en clair à la radio, Mais pour ça. c'est la télévision. La télévision, Ouais. c'est un médium qui est rassembleur. C'est vrai. Les familles peuvent regarder la télévision ensemble. La radio, on fait ça seul. Et cette Hein? communauté se sentait, j'imagine, exclue. Si le lundi Oui. matin, tout le monde parle de tel C'est téléroman ou télévision. exactement. On veut qu'ils soient OK. capables d'aller au bureau le lendemain parce que c'est des gens qui contribuent à la société. Donc, ils vont au travail, ils vont à leur centre de jour ou peu importe où est-ce qu'ils vont aller interagir avec leurs amis ou leurs collègues pour pouvoir parler de ce qui s'est passé à la télévision la veille. Vous dites, Madame Federici, que vous êtes cette communauté a accepté, veut, vous Oui. vous Mais on voulez. travaille de concert avec eux. C'est ça, parce que vous parliez d'une vidéo description. Vous devez consulter ces gens-là aussi pour qu'ils vous disent ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment On pas. travaille, on a une communauté consultative qu'on rencontre 3 ou 4 fois par année. En fait, comme on commence, on les a rencontrés seulement 2 fois jusqu'à maintenant, qui est formée de gens qui viennent d'organismes qui soit s'occupent comme l'Institut Nazareth Louis Braille, INCA et d'autres organismes qui s'occupent des personnes handicapées de tout genre, parce qu'on s'adresse pas juste mais en fait pour les aveugles ou les non-voyants, les déficiences visuelles, on les consulte. Ils n'ont pas vraiment un droit de regard sur nos opérations, mais on les consulte parce que c'est important pour nous. Madame Federici, je veux qu'on parle rapidement également de Oui. votre grille horaire. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est assez varié. On essaie de ratisser large parce que on s'adresse à un auditoire qui est large. Je vous dirais que j'essaie d'aller chercher des séries, des films. Pour le moment, on n'a pas de documentaire, mais ça viendra probablement parce présentement, on a une grille dont on est assez fiers. On est plutôt content de ce qu'on a présenté, mais on sait qu'on va s'améliorer avec le temps, aussi justement avec les commentaires qu'on va recevoir. Donc, brièvement, le matin, on commence avec les tout-petits parce qu'il y a des petits-enfants qui ont des troubles de vision. Et la vidéodescription se prête très bien aux émissions préscolaires. Ensuite, on a les séries classiques, les belles histoires des pays d'en haut qui font très bien. Les gens regardent ça et re-regardent ça. Les Colombo, dans les séries américaines, on a une femme exemplaire, les experts Manhattan. Donc ça, c'est plus récent. Puis on a aussi les films canadiens avec l'ONF et des films étrangers. Production originale. La production originale est en cours. On commence la diffusion en avril.
Ça va être une émission qui va s'appeler Ça me regarde, 3 fois par semaine, 3 demi-heures semaine dès avril, animée par Luc Fortin, qui est un non-voyant qui travaillait déjà chez Vues et Voix. Déjà animateur à la radio également. Oui, très connu dans la communauté. Et il va s'entourer de chroniqueurs qui vont varier de semaine en semaine et on va traiter de sujets qui portent vraiment de la santé à l'alimentation, les activités, tout vraiment, c'est large parce qu'on s'adresse à un public tous, en fait. On veut s'adresser à tous. Comment peut-on capter pour monsieur et madame tout le monde, là, on a dit tout à l'heure, c'est disponible maintenant, si on est numérique. Le câble numérique de base. Donc, dès qu'on est abonné par le vous avez votre site Internet également qu'on peut aller consulter. Oui, sur le site qui est amitélé.ca ou amitélé sans les accents sur les E. On peut avoir accès à la grille horaire. Il y a une icône grille, donc toute la grille est inscrite. Et la description des émissions et aussi un service qu'on offre. On offre aussi le guide DV ou le guide VD qui est, si on clique sur l'icône, ça donne tout ce qui est disponible en vidéodescription, tous canaux confondus. Donc, que ce soit TVA, Radio-Canada, Série Plus, c'est là. Donc, c'est un service de plus qu'on offre. Madame Federici, je vous dirai longue vie à Amis Télé. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci.